Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron est arrivé jeudi au Caire pour des discussions sur un éventuel cessez-le-feu à Gaza. Il a d'abord rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avant d'avoir des discussions plus approfondies avec le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Les deux ont déclaré qu'ils coordonnaient leurs efforts en vue d'obtenir la libération des otages qui se trouvent toujours à Gaza et de permettre une plus large diffusion de l'aide aux Palestiniens et de contribuer à parvenir à un cessez-le-feu durable. Nous disons clairement à Israël, ils doivent respecter le droit humanitaire international, ils doivent minimiser le nombre de victimes civiles. Et pour être franc, je veux que ce conflit se termine le plus tôt possible. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un cessez-le-feu durable où le Hamas n'est plus en mesure de menacer Israël avec des roquettes et du terrorisme. Il faut donc que les combats cessent et que nous puissions discuter des moyens d'établir la paix et la stabilité. Les Houthis au Yémen ont attaqué des navires dans le détroit de Bab al-Mandab pour montrer leur soutien aux Palestiniens, menaçant d'interrompre les chaînes d'approvisionnement mondiales et le canal de Suez en Égypte. Les deux pays ont également axé leurs discussions sur les efforts pour sécuriser la navigation en mer Rouge. La visite de Cameron intervient au moment où Ismaël Haniyeh, le chef du groupe de résistance palestinien Hamas, s'est entretenu avec le chef des services de renseignement égyptiens. L'Égypte tente d'obtenir un deuxième cessez-le-feu. Cependant, les déclarations de Haniyeh n'indiquent pas qu'un accord est imminent. Il déclare que les discussions d'Israël sur un futur pour Gaza sans le Hamas sont illusoires et qu'aucun échange d'otages n'aura lieu sans un cessez-le-feu. Les obstacles aux pourparlers viennent principalement de la partie israélienne. Israël veut la libération de tous les otages du Hamas, mais n'offre que quelques heures de cessez-le-feu. Ce qui signifie qu'il entend poursuivre ces bombardements et mettre en œuvre un plan malheureux pour contraindre les Palestiniens à migrer de Gaza vers l'Égypte et d'autres pays afin de mettre un terme à la solution à deux États et à tout espoir de résoudre la crise palestinienne. L'Égypte travaille avec les nations arabes et islamiques sur une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui vise à approuver un plus grand flux d'aide à Gaza. Jeudi, M. Choukri a déclaré que plus de 70 pays la soutenaient à ce jour. Nous travaillons sur cette résolution depuis un mois déjà. Il s'agit tout d'abord d'une décision humanitaire, elle se concentre sur la gestion de ce conflit et sur l'augmentation du volume de l'aide pour faire face à la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. Plus de 1000 personnes ont été tuées, parmi elles environ 8000 sont des enfants, 70% des bâtiments ont été détruits et les installations de santé ont été ciblées. Continuant ces efforts, des dirigeants du djihad islamique palestinien se rendront dans la capitale égyptienne la semaine prochaine afin d'obtenir un soutien plus fort aux efforts de médiation de l'Égypte.